En ce moment, je prépare une table de concertation avec donc tous les membres de notre table de concertation. La concertation, en fait, c'est un des mandats principaux des organismes de bassin versant. Donc nous, le Conseil de l'eau, on est un organisme de bassin versant, puis on fait la promotion de l'eau, de la gestion intégrée de l'eau sur le territoire afin de satisfaire les usages de manière durable, puis de le promouvoir, de la mettre en valeur, de la protéger, en fait. Okay. Fait que c'est ça. Puis notre table de concertation, ça nous permet de concilier les différents acteurs de l'eau sur le territoire de manière participative pour les faire contribuer à nos projets, puis donner leur avis, les informer sur certains thèmes liés à l'eau. OK. Puis pour les gens qui n'ont aucune idée, c'est quoi, de quelle manière ça fonctionne? De quelle manière ça fonctionne? Une table de concertation, dans le fond, ça fonctionne, c'est lié au conseil d'administration. Donc, c'est des membres du conseil d'administration de l'organisme qui sont présents sur la table de concertation, puis qui vont se réunir quelques fois par année. On est en train de réfléchir à la formule. On envisage quelque chose entre 2 et 4 rencontres par année pour la table de concertation. Le rôle de la table, en fait, c'est de partager des connaissances au niveau de l'eau sur le territoire avec différents intervenants qui, eux, ont des connaissances puis ont des possibilités d'action pour essayer de faire une meilleure gouvernance, une meilleure gestion intégrée de l'eau au niveau du territoire. Fait que ça porte sur l'état de la situation, sur l'analyse des différentes options possibles et sur la délibération entre les acteurs afin de trouver finalement un choix final, une solution finale. OK. C'est qui au juste qui va y participer? C'est des membres donc, de notre conseil d'administration de différents domaines. Fait que nous, ce qui touche à l'eau, on a dans les domaines économiques, on a la chasse, la pêche, les gestionnaires de rivières, l'agriculture, la forêt privée, l'industrie forestière. Au niveau plus de l'environnement, des organismes communautaires, du loisir, là, on va chercher l'unité régionale de sport et loisirs, des organismes environnementaux comme le comité ZIP Gaspésie, qui est plus au niveau du milieu marin puis du Saint-Laurent, le conseil régional de l'environnement, on a des citoyens, on a aussi les milieux municipaux avec les municipalités et les MRC, mais surtout les MRC en fait. Puis, on a des membres non votants qui, eux, sont les représentants des ministères, puis aussi les communautés autochtones. OK. Ça va être quoi les principaux sujets? Principaux sujets. Donc, les 2 dernières tables de concertation qu'on a fait, mais en fait, celle qu'on a fait l'année passée, c'était sur l'eau et les hydrocarbures, puis quels étaient les enjeux en Gaspésie. Donc, durant cette table, ce qui a été discuté beaucoup, c'était le rôle des municipalités, quel est leur rôle, quel est leur pouvoir vis-à-vis des hydrocarbures. Puis, est-ce qu'une municipalité peut, par exemple, soustraire un certain secteur à l'exploitation, à l'exploration, puis des hydrocarbures? On a aussi discuté le fait qu'on aurait besoin de cartes des eaux souterraines pour mieux, finalement, définir quels sont les dangers, puis où est-ce qu'on pourrait exploiter ou peu. Ce serait comme un outil de décision de planification territoriale, finalement. Dans le fond, on parle beaucoup de changements climatiques, mais ces changements influencent les rivières, les cours d'eau, fait que le régime hydrique, fait que le débit des rivières va être influencé par ça, puis ces variations au niveau annuel. Donc, on a décidé d'organiser une table de concertation là-dessus pour pouvoir discuter avec tous les acteurs des vulnérabilités des communautés vis-à-vis des problématiques d'inondation ou des problématiques d'étiage, qui a un débit vraiment bas puis une rivière quasiment asséchée finalement, ou en tout cas à son minimum, ce qui peut poser des problèmes au niveau des usages de l'eau.